Bonjour les amis, Parasha Matot cette semaine depuis la Datcha dans le nord de la Russie. Matot, ça veut dire les tribus. On avait vu dans la Parasha Pinchas juste avant les sacrifices à faire pour les Yom Tov. Et tout d'un coup maintenant on va parler des vœux. Pourquoi on parle des vœux juste après les sacrifices des Yom Tov? C'est pour dire que si jamais quelqu'un a fait le vœu d'offrir un sacrifice de shalom ou de n'importe quoi, eh ben, il doit le faire le Yom Tov suivant son vœu. Donc, Moïse dit au chef de tribu que c'est interdit de profaner sa parole. Il y a deux sortes de paroles, il y a les neder et les shvuah. Nedarim et shvuot. Shvuah, shvuim, shvuah, je sais pas comment on dit. Donc neder, c'est les vœux sur une chose. Par exemple, je ne touche plus à l'alcool. Cette bouteille de vin m'est interdite, c'est un neder. Et je vois, ça oblige une personne. Je dois être plus gentil. Je suis trop méchant, je dois être plus gentil pendant un an. Allez. Interdit de m'énerver ou quoi. Euh, Dans le traité, il y a un traité du Talmud de Nedarim qui dit qu'il ne faut pas multiplier les vœux. euh, il ne faut pas abuser de ça. Et en général, quelqu'un qui rajoute trop d'interdits aux interdits déjà existants dans la Torah, on dit que c'est un fou parce qu'on ne veut pas trop vivre comme ça. Par contre, c'est possible de faire un vœu pour augmenter ses midot, pour augmenter la qualité de ses midot. Si par exemple on a tendance à faire quelque chose de mal ou on a un défaut ou quoi, on peut essayer l'inverse pendant une certaine période de temps pour essayer de revenir vers le juste milieu. Et aussi pour s'approcher de Dieu, on peut se faire comme ça des serments. Euh, Maintenant, Dieu, il comprend la nature humaine, donc il nous a donné des, des façons d'annuler des vœux. Donc, il y a plusieurs façons. Si jamais on annule les vœux par des sages, on appelle ça hatara. C'est par exemple si quelqu'un il a fait un vœu, il n'a pas réfléchi à toutes les conséquences, il va devant un sage et le sage lui dit oui effectivement t'as pas tout réfléchi, donc ton vœu est annulé et quand il annule le vœu, le sage c'est rétroactif. C'est le seul qui fait une annulation rétroactive. Quand il s'agit d'une fille sous la tutelle de son père, s'il entend le vœu, il doit, s'il veut l'annuler immédiatement dans la journée. S'il attend un jour ou si il dit d'accord, eh ben, il peut plus l'annuler. On appelle ça la Anaa, He, Nun, Aleph, He. Ce qui est un nouveau mot. D'ailleurs, Rashi ne connaissait pas la signification de ce mot. Euh, Rashi dit que c'est pour les filles de 11 à 12 ans, parce qu'à partir de 12 ans, elles sont plus sous la tutelle de leurs parents, elles sont adultes. Et en dessous de 11 ans, elles sont trop petites pour que leur parole ait une valeur. Donc c'est vraiment quelque chose de très très restreint dans le temps. Entre 11 et 12 ans, si la fille fait un vœu, le père peut l'annuler. Et d'ailleurs, il n'est même pas obligé de lui dire. S'il l'annule sans lui dire, après qu'elle fait une erreur, et ben c'est pas grave, elle est pardonnée. Euh, une autre façon d'annuler, c'est par le mari. Le mari, on appelle ça afara. Afara, faire, ça veut dire inverser. Donc, par le mari, c'est pour le cas de mortification. Si une femme, elle décide comment dire, de se mortifier, de manger que certaines choses, ou de s'empêcher d'avoir des rapports avec son mari, le mari a la possibilité d'annuler ce vœu dès qu'il l'entend. Encore une fois, s'il attend un jour, c'est trop tard. Pour garder la paix dans le couple, selon Hirsch. Donc, ces vœux-là, bien sûr, ils sont pas rétroactifs quand c'est le père et le mari. Euh, Il y a un cas où si une fille elle est fiancée, on appelle ça kiddushin, le père et le mari doivent être d'accord pour annuler. Alors je pense que si elle est fiancée, j'imagine que c'est entre 11 et 12 ans. Parce que le père il a la tutelle que entre 11 et 12 ans. Enfin, il peut changer que entre 11 et 12 ans. Donc j'imagine que c'est ça. Ce qui me paraît un peu jeune, mais bon, c'est
une vérité éternelle, et il y a des époques où on se fiançait à 11 ans. Donc, euh, s'il y a une séparation après les fiançailles, la fille revient sous la tutelle de son père. Si par contre c'est après un mariage, qui est un divorce, à ce moment-là, ou si elle est veuve, à ce moment-là, la fille, elle a personne qui peut annuler ses vœux. Euh, Si par exemple la fille elle croit que le vœu est annulé alors que le père ou le mari n'ont pas annulé en temps et en heure ou correctement la faute, enfin le vœu, et ben dans ce cas-là c'est le père et le mari qui portent la faute de la fille quand elle transgresse son vœu. Donc ensuite, sans transition, on passe à complètement autre chose. Hachem dit à Moïse: venge Israël de Midian. Vous vous rappelez, dans la paracha précédente, on a vu que les Midianites, ils ont participé à la débauche d'Israël par leurs filles, mais c'était surtout les Moabites qui avaient envoyé leurs filles. Mais seulement les Moabites, ils agissaient par peur, alors que les Midianites, ils agissaient dans un conflit qui ne les concernait même pas, donc c'était vraiment gratuitement, et donc Israël doit se venger de Midian et non pas de Moab. Donc Dieu il dit à Moïse: venge Israël de Midian, et puis après tu rejoindras ton peuple, ça veut dire tu mourras. D'abord tu fais ça, ensuite tu meurs. Et Moïse il attend pas, il se dit pas je vais temporiser, non, il dit direct au peuple: vengez Dieu. Il dit pas vengez vous, il dit vengez Dieu. De là on en déduit que attaquer Israël c'est attaquer Dieu. Et donc on prend 1000 hommes par tribu pour la guerre. Les commentaires disent que c'est des hommes qui n'ont pas péché avec les Moabites et les Midianites. Selon le Rédac, ils sont volontaires. Selon Rachi, ils sont contre leur gré parce qu'ils ne veulent pas hâter la mort de Moïse. Et selon Rachi aussi, les Lévis sont inclus et Ephraim et Manassé, ils comptent comme une tribu à ce moment-là et ils envoient 1000 hommes. Il y a même des commentateurs qui disent qu'il n'y a pas 12 000 hommes, mais 24 000 hommes, parce qu'il y a eu 24 000 victimes à Chittim, et qu'en plus, on dit qu'il y a une assemblée qu'à partir de 22 000. Il n'y a que 22 000 minimum à partir de quand la Shekhinah peut reposer sur le peuple. Et là, 12 000, c'est pas assez du coup. Donc il y en a qui pensent qu'il y en a 24 000, il y en a qui pensent qu'il y en a 12 000. Le texte, il a l'air de dire que c'est 12 000. Qui c'est qui va diriger cette guerre? Ça va être Pinchas. Pinchas, vous vous rappelez, c'est le fils d'Élazar qui a arrêté le péché des Moabites en transperçant avec une lance Zimri et une Midianite avec qui il était en train de coucher. Donc, pourquoi c'est pas Moïse qui dirige les expéditions? C'est la même chose que pourquoi c'est pas Moïse qui a frappé le Nil pour faire du sang. C'est parce que le Nil l'avait sauvé. Vous vous rappelez? Moïse était bébé, il a été dans le Nil et le Nil l'a emporté à la fille du pharaon et c'est là qu'il a été sauvé. Donc il ne pouvait pas se permettre de frapper le Nil pour changer le Nil en sang. Donc c'est Aaron qui l'a fait. Et là c'est la même chose. Quand il s'est enfui d'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien, il est allé à Midian et il a profité de l'hospitalité des Midianites. Donc il ne peut pas diriger la guerre contre les Midianites, ce ne serait pas convenable. Donc c'est Pinchas qui va le faire. On lui donne des ustensiles saints. Il y en a qui disent que c'est les Urim et Tumim pour l'aider à savoir quoi faire pendant la guerre. Et les trompettes. Et il y en a qui disent aussi c'est contre la magie de Bilam parce que Bilam est là-bas. À ce moment-là, Israël tue tous les hommes de Midian et les 5 rois qui sont Evi, Rechem, Tsour qui avait envoyé sa fille coucher avec Moïse et finalement elle était allée avec Zimri parce que Moïse l'avait rejeté. Chour, c'est un nom qui est intéressant. Et Reva, donc 5 rois. Et Bilam, pourquoi il était là? Pourquoi il était à Midian alors qu'il vient de Aram? Eh ben, il était là pour prendre son salaire parce qu'il avait réussi à tuer 24 000 juifs dans une épidémie par la débauche. D'après Sanhedrin 10.1, il est tué à 32 ou 34 ans, donc assez jeune. Ce qui contredit l'idée que Bilam c'était Lavan, mais bon, ça peut être un descendant de Lavan. Ce qui contredit aussi l'idée que Bilam était un conseiller du pharaon.
et vous vous rappelez, on disait que c'est lui qui a conseillé le pharaon de jeter les enfants juifs dans le Nil. Or, c'était quand Moïse était un enfant, donc là il a 120 ans, Moïse, donc ça peut pas être lui. Donc ça contredit. Bon, il y a parfois des contradictions, on ne sait pas vraiment quelle est la vérité ou comment réconcilier ces informations opposées. Ils brûlent les villes et les châteaux et ils emportent du butin, des butins qui sont des femmes, toutes les femmes, des enfants qui sont prisonniers, les animaux, souvent du bétail et des ânes, euh, et des biens, l'or, le cuivre, tout ça. Tout le butin est placé devant Moïse et Éléazar dans la plaine de Moab, le long du Jourdain, face à Jéricho. Donc quand ils reviennent, Moïse, il s'énerve. Et chaque fois qu'il s'énerve, il oublie la Torah. Pourquoi n'avez-vous pas tué les femmes alors qu'elles sont plus coupables que les hommes? C'est elles qui sont responsables de la débauche et de la mort des Juifs. Donc si vous tuez les hommes, à plus forte raison, vous devriez tuer les femmes. Moïse, il est très intelligent, donc il s'imagine que les gens suivent son intelligence. Mais, euh, mais ils avaient pas oublié la loi qu'il ne faut pas tuer les femmes quand on est en guerre. Et donc, comme il y avait un doute, ils n'allaient pas se mettre à tuer les femmes. Le fait que Moïse se soit mis en colère, il a oublié les lois de cachérisation qui vont être énoncées par Éléazar juste après. Rachi dit celui qui se met en colère perd une partie de sa sagesse. Et c'est vrai que quand on se met en colère, en général, la raison, elle s'en va. Donc Moïse dit tuer les jeunes mâles, on ne sait pas pourquoi les jeunes mâles tout d'un coup, et les femmes pouvant cohabiter. Le Midrash dit, ça veut dire les femmes mariées. Et Rachi dit même celles qui n'ont pas fauté. Donc il ajoute que les guerriers sont impurs, ils doivent camper hors du camp et faire le processus de la vache rousse, l'aspersion des eaux par la vache rousse, pendant 7 jours avec les vêtements et leurs prisonniers. Alors, moi, ça m'a posé une question, puisqu'on disait dans la paracha Chukat que la mort d'un non-juif ne rendait pas impur. Donc, s'ils ont tué des Midianites, et on va voir après qu'il n'y a aucun juif qui est mort, donc s'ils ont tué que des Midianites et que les Midianites sont non-juifs, en quoi ils sont devenus impurs? C'est ça la question. Donc, Rashi répond à cette question à sa façon, et le Midrash Haggadah, il donne une autre raison complètement différente. Rashi dit la tombe d'un non-juif ne transmet pas d'impureté, alors que la tombe d'un juif transmet des impuretés. Mais le cadavre d'un non-juif, il transmet des impuretés, autant que le cadavre d'un juif. Et ça fait du sens parce qu'on avait vu que le cadavre d'un animal, ça transmet des impuretés. Le cadavre d'un juif, ça transmet des impuretés. Pourquoi le cadavre d'un non-juif, ça transmettrait pas d'impureté? Donc voilà. Midrash Haggadah, il s'appuie sur Sanhedrin 44b pour dire qu'à Midian, il y avait un juif impie qui a été tué et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Donc, par non-savoir, eh ben, on va purifier tout le monde comme si c'était tout le monde qui avait tué cet homme-là. Donc, c'est deux façons complètement. Donc, Midrash Haggadah, il a l'air de dire que le cadavre d'un non-juif, il rend pas impur. Donc, on n'aura pas le fin mot de cette histoire. De toute façon, les règles de pureté et d'impureté sont très compliquées et peut-être obsolètes, puisque de toute façon, on n'a pas les moyens de purifier, puisqu'on n'a plus de vaches rousses, et on n'a plus de temple, et on n'a plus de Kohen Gadol, donc... mais bon, on doit apprendre quand même. Donc à ce moment-là, comme Moïse a oublié les lois de la cachérisation, c'est Éléazar qui va dire aux hommes de l'armée tous les ustensiles de cuisson que vous avez pris aux Midianites, vous devez les cachériser par le feu et purifier par les eaux d'aspersion. Alors on parle de deux choses différentes. La cachérisation, c'est pour pouvoir manger, donc dans les assiettes, dans les poêles, dans les casseroles. Et la purification par les eaux d'aspersion, c'est parce que elles sont impures, parce qu'elles ont touché le cadavre, soit d'un mort
non-juif, soit d'un mort juif. On ne le saura jamais. Enfin, sauf si vous avez la réponse. Mais bon, là, j'ai deux réponses opposées, donc je ne sais pas. Donc, euh, Avodazara 75b, il précise, parce qu'on ne dit pas tout dans la Torah, il précise que il faut cachériser par la façon dont l'outil est utilisé. Donc si par exemple c'est une broche qui sert à chauffer de la viande, eh ben, on va la cachériser par le feu. Si c'est une casserole où on bout de l'eau et on fait de la soupe au poulet qui n'est pas cachère, vous vous rappelez, un animal mort, il transmet de l'impureté. Donc c'est un petit peu la même chose que l'impureté, la cachérisation. Et cet animal mort, il n'y a que l'animal qui a eu la shrita, donc l'animal cachère, qui ne transmet pas d'impureté. Mais l'animal qui n'a pas eu la shrita, ou l'animal pas cachère, transmet des impuretés. Donc, si jamais on le met dans une casserole, il y a de l'eau qui a bouilli, donc il faut mettre de l'eau et bouillir de l'eau, c'est comme ça qu'on le cachérise. Et si c'est quelque chose qui n'a jamais été chauffé, dans ce cas-là, on le trempe dans le mikvé. Donc ça, c'est Avodazara 75b, si vous voulez tous les détails. Dieu, il dit à Moïse, fais le relevé du butin. On va donner la moitié aux guerriers, qui ne sont que 12 000, je vous rappelle, 12 000 hommes. Il y en a qui pensent que c'est 24 000, mais bon, on va dire, c'est une très petite partie du peuple juif, puisque le peuple juif, là, on avait vu qu'il était 600 000 hommes aptes à la guerre. Plus de 600 000 hommes aptes à la guerre. Donc c'est vraiment une toute petite partie. Ils vont recevoir toute la moitié du butin. Donc vous imaginez bien que les guerriers vont devenir beaucoup plus riches que ceux qui n'ont pas été guerriers. Et l'autre moitié pour Israël, c'est-à-dire pour tous les juifs. Et il y a un détail de quels sont les biens, et ce qui est partagé, c'est seulement les êtres vivants. Donc le petit bétail, il y a 337 500 pour les guerriers et 337 500 pour Israël. Le gros bétail, il y a 36 000 pour les guerriers et 36 000 pour Israël. Les ânes, il y en a 36 500 pour les guerriers et 36 500 pour Israël. Et les femmes inaptes à cohabiter, il y en a 16 000 pour les guerriers et 16 000 pour Israël. Et les guerriers, ils vont donner en taxe un 500e, ce qui est très peu, qu'ils vont donner pour Hachem, sans doute au Cohen. Et Israël va donner une taxe de 1/50, 10 fois plus. Donc non seulement ils ont moins, puisqu'ils sont plus nombreux, mais en plus ils vont donner plus. Ceux qui n'ont pas fait la guerre. Mais c'est quelque chose de juste, parce que ceux qui ont fait la guerre, c'est eux qui ont apporté tout ça. Donc quelque part, normalement, ils devraient tout garder. Mais bon, ils doivent partager quand même. Et donc ça fait ce tableau, si vous voulez faire une pause. Donc vous voyez ici, petit bétail, gros bétail, je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers ou pas, les ânes, faites une photo et tournez-la à l'envers. Et vous voyez le tribut pour Hachem et le tribut pour les Lévis. Israël donne son 50e aux Lévis et les guerriers donnent leur 500e au Cohen. À ce moment-là, les officiers des 100 et les officiers des 1000, donc ça fait 132 hommes pour les 12 000 guerriers, ou le double s'il y en a 24 000. Ils disent, il ne nous manque pas un homme. Alors ils vont offrir tout leur or pour racheter nos âmes. Pourquoi? Parce que quand ils ont enlevé les boucles d'oreilles et les colliers des femmes midianites, ils ont eu des pensées mauvaises, des pensées impures, parce que les femmes étaient belles. Et donc, juste pour ces pensées, ils veulent offrir, ils font le vœu d'offrir. Et ils vont donner 16 750 shekels d'or, sachant que 132 c'est 1/90e des 12 000. Si jamais chacun a pris la même quantité d'or, ça veut dire que il faut multiplier par 90 pour avoir le total d'or récolté, ce qui fait environ 1,5 million de shekels, donc 28,6 tonnes d'or. C'est-à-dire que les Midianites étaient très très riches. 28,6 tonnes d'or, c'est énorme, sachant que dans le monde entier,
ça doit représenter 1% de l'or du monde. Quelque chose comme ça. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or. Euh, Ensuite, donc après ces événements, les enfants de Gad et les enfants de Réhouven, ils ont beaucoup de bétail et donc ils convoitent les territoires qui ont été conquis à Sichon et Og, qui sont en dehors d'Israël. Et ils disent voilà, nous on a beaucoup de bétail, il y a ce territoire qui est bon pour le bétail. Alors la liste des villes c'est Yazer, Gilead, Atarot, Divon, Nimra, Heshbon, Elalé, Sevam, Nevo et Béon. Et ces terres sont bonnes pour le bétail, on a plein de bétail, on veut s'installer ici et on laisse notre part en Israël. Parce que si jamais on fait la division d'Israël, les territoires conquis doivent être divisés entre les tribus. Donc, et les Lévis inclus, ils peuvent avoir une part au territoire conquis. Donc eux, ils disent non, nous, on veut pas forcément des territoires en Israël, on veut ces territoires-là. Et en plus, Moïse, il va être enterré en dehors d'Israël, et nous, on veut vraiment être là où Moïse est enterré. Euh, on parle de Réhouven et Gad, mais c'est souvent Gad qui est en premier. On parle tout le temps de Gad en premier. Euh, donc c'est Gad qui mène cette demande. Euh, et vous vous rappelez dans la paracha Vayetse, au tout début de Bereshit, euh, il y avait une allusion à ça où on disait Bagad. Bagad, c'est la trahison. Gad, il trahit. Parce qu'il refuse le territoire en terre sainte pour un territoire en terre non sainte. Et ils disent nous construirons un enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos enfants. En disant ça, il met les troupeaux devant ses enfants. Ça veut dire qu'il fait plus attention aux biens matériels, Gad et Réhouven, qu'à leurs propres enfants. Et ça rappelle l'attitude de Réhouven quand il a dit à Yaakov euh, ne t'en fais pas, on ramènera Benjamin, et si jamais on ne te ramène pas Benjamin, tu peux tuer mes enfants. Réhouven, il a dit ça à Yaakov, et Yaakov, il a dit mais t'es complètement insensé. Tes enfants, c'est mes petits-enfants. Tu crois que ça va me faire plaisir de les tuer? Donc du coup, Réhouven, il avait eu cette stupidité de proposer ça à Yaakov. Et là encore, on voit qu'il ne fait pas vraiment très attention aux enfants. Euh, et il rajoute, ne nous faites pas traverser le Jourdain. On veut rester de ce côté. Donc ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moïse, il leur rappelle leur devoir de faire la guerre. Il leur rappelle la faute des les explorateurs quand ils ont dénigré Israël. Ça a rajouté 40 ans dans le désert. Donc si jamais ils refont cette faute, euh, le peuple juif il va être détruit, c'est sûr. Donc, euh, donc il leur dit, c'est vraiment très scandaleux ce que vous faites. Et Gad et Reuven, ils reformulent. Ils disent, on, est, on va être à l'avant-garde de la guerre, on va pas revenir avant qu'Israël soit partagé entre les tribus. Moïse il dit, bah alors attention, là c'est sérieux, vous vous engagez devant Dieu quand vous dites ça. Non seulement vous vous engagez devant Dieu quand vous dites vous ne renoncez à votre terre en Israël, mais vous vous engagez devant Dieu quand vous dites vous allez même être à l'avant-garde pour se battre pour conquérir tout Israël et vous reviendrez que quand c'est fini. Et il inverse, c'est-à-dire et vous ferez des villes pour vos enfants et des enclos pour votre troupeau. On met les enfants devant. Et là, Gad et Réhouven, ils reformulent correctement, avec les enfants et les épouses en premier, puis les troupeaux. Et à ce moment-là, Moïse remet ces paroles, qui sont des contrats, à Éléazar, Yoshua et les chefs de tribu, puisque c'est eux qui vont s'occuper de tout ça. Moïse sera mort à ce moment-là. Et ils disent, si Gad et Réhouven manquent à leurs paroles, ils auront un territoire en Israël, et les territoires conquis, ils seront partagés. Enfin, ça c'est sous-entendu, les territoires conquis partagés. Euh, Moïse, il rajoute une partie de la tribu Manassé dans ses territoires. Pourquoi une partie? Parce que Manassé, il doit rester quand même en Israël, le pauvre. Mais il veut rajouter une partie parce que déjà le territoire est trop grand pour deux tribus et en même temps, il veut éviter une scission d'Israël et Manassé, ils sauront garder Gad et Réhouven dans Israël.
Et là, il y a la liste des villes qui ont été données. Alors à Gad, il y a Dibon, Atarot, Aroer, Atrot, Shofan, Yazer, Yogbeha, Beth Nimra, Beth Haran. Et pour Réhouven, il y a Cheshbon. On avait parlé de Cheshbon, c'était une ville moabite qui avait été conquise par Sichon. Elalé, Kiryataim, Nevo et Balmeon. Nevo et Balmeon, c'est le nom de deux idoles, donc ces noms seront changés. Simra, qui selon Rachi est le Sévam du début, quand je vous ai fait la liste des livres, des villes, il y avait une Sévam. Pour Machir, de la tribu Manassé, c'est le seul enfant qu'on a nommé quand on a fait le compte des familles dans la paracha Pinchas. C'est l'ancêtre des 5 filles de Tselophrad, grâce à qui les filles héritent. Lui, il prendra des villages de Gilead après avoir chassé les Amoréens. Et c'est assez étrange parce que Manassé, on dit qu'il a il a un fils qui s'appelle Gilead aussi, comme la ville qu'il prend. Et Yaïr de la tribu Manassé aussi, il chasse des villages et il appelle l'endroit Chavot Yaïr, c'est-à-dire les villages de Yaïr. Et ensuite il y a Novar, on imagine que c'est la tribu Manassé mais c'est pas précisé, qui prend Kenat, qu'il renomme Novar.